Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube Kim Yoga. Alors là, c'est l'idée du yoga du soir, yoga pour bien dormir. C'est un yoga très yin, donc très doux. C'est l'inverse du yoga tonique du matin. Donc là, on est dans vraiment l'idée du yoga thérapie, de se faire du bien, d'aller dans son ressenti, dans la relaxation, dans l'apaisement mental. Alors souvent, on a du mal à dormir parce qu'il y a le mental qui tourne en boucle. Donc c'est bien de faire quelques mouvements aussi pour préparer son corps et son mental à rentrer dans la nuit. Donc en fait, c'est bien de faire une interruption après sa journée de travail, après ses contrariétés, après toutes les choses qu'on a à régler, à faire, et rentrer en lien avec soi-même, avec son mental, son corps, son émotionnel aussi, et de pouvoir lâcher tout le négatif. Donc c'est une pratique très douce, très thérapeutique et qui est vraiment un petit bonheur, un petit cocon. On y va ? Donc on va commencer tout de suite, on libère la posture de méditation et on vient se placer en posture de chat. Donc les genoux écartés de la largeur du bassin, les mains bien à l'aplomb des épaules. On va expirer, enrouler le dos, aspirer le nombril contre la colonne, menton dans le cou. Inspirez, creusez, coccyx, milieu du dos, haut du dos, sommet de la tête, les épaules bien basses. On expire à nouveau, donc ça c'est comme une douche pour votre colonne vertébrale. Vous venez ici enlever toutes les tensions de la journée, tout en douceur, vous expirez. Et vous inspirez, vous creusez très lentement un mouvement fluide et ressenti, sans forcer. Soyez ici dans le ressenti profond. Puis de là, on inspire, on creuse, toujours en inspirant et le dos creux, on vient sur les coudes. On expire, on aspire le nombril contre la colonne, on enroule le dos, on revient dos de chat. On inspire, creuse, coccyx, milieu du dos, haut du dos, sommet de la tête, dos creux, coude au sol. On expire, on aspire le nombril contre la colonne, on enroule, on revient, dos de chat. Comme un cercle, ici on vient harmoniser sa colonne, son énergie. Et se reconnecter à soi de manière très fluide, aucune interruption, aucun mouvement saccadé. Prenez bien le temps. Puis on inverse, ici on inspire et on expire, on enroule le dos, on aspire le nombril contre la colonne, menton dans le cou. Et on inspire, on creuse, on vient sur les coudes, on glisse comme si on passait sous un petit meuble, on revient dos creux. Et on expire, on enroule. Et on inspire. Lentement, relâchez bien la langue dans la bouche. Quand la langue est détendue, les pensées sont moins actives. Relâchez bien l'espace de la gorge, les mâchoires. Et sentez-vous équilibré entre vos points de contact, ne forcez rien. Massez vos organes internes. Et rentrez dans une zone de plaisir. Puis vous revenez en chat et lentement vous venez faire des mouvements d'ondulation. Vous oscillez à droite, à gauche. On relâche bien les mâchoires, la nuque et on rentre dans un état presque méditatif. On vient bercer son corps
tout en douceur. Poids du corps sur un genou, sur une main, sur l'autre. Amusez-vous. Respirez longtemps. De grands inspires, de grandes expires. Accompagnez votre souffle jusque dans son extrême limite. Puis doucement vous relâchez, vous ramenez les coudes au sol, vous reculez une jambe puis l'autre et vous venez lentement dans la posture du sphinx. Les coudes sont bien sous les épaules ici. Puis vous relâchez la tête de droite à gauche, lentement pour bercer vos cervicales et lâcher le mental. Pour enlever aussi les tensions accumulées dans l'espace des trapèzes. Poids du corps sur un coude, sur l'autre, lâchez bien. Puis de là, doucement, vous relâchez. Vous montez le sternum lentement vers le ciel. Vous laissez les côtes fondre vers le sol. Puis vous marchez avec vos coudes sur le latéral, épaule gauche vers les talons. Vous pouvez ramener les gros orteils ensemble. Posture du sphinx en torsion. Vous pouvez regarder vers vos talons. Tirez l'épaule gauche bien basse. Les poignets sont alignés avec les coudes ici, pas les mains ici. Puis de là, vous revenez et vous marchez avec vos coudes sur l'autre latéral. Tirez l'épaule droite vers la hanche droite. Respirez bien. De grandes inspires, de grandes expires. Là, vous respirez. En respiration abdominale pendant toute la pratique, une respiration très basse, très longue. Puis doucement, vous revenez au centre, vous étirez le bras gauche, vous repliez le genou droit sur le côté et là vous venez en torsion, le coude vient vers le sol, le genou droit reste dans le sol. Abandonnez-vous. Vous inspirez doucement, vous revenez au centre et vous expirez, vous inversez. Abandonnez-vous dans le sol, sentez tout le corps qui s'essore. Puis doucement vous revenez au centre. Vous prenez appui sur vos mains, vous gainez le ventre pour protéger le bas du dos. Vous inspirez, vous venez en cobra. Vous expirez, vous revenez en chat. De là où vous libérez les bas de jambes sur le côté, où vous croisez vos chevilles et vous venez vous asseoir. Parfait. Lentement, vous ramenez ici les mains sous les genoux. Vous croisez vos bras, puis donc vous pouvez aussi attraper la chair de vos fesses pour être bien sur les ischios ici. Vous croisez vos bras et vous ramenez le ventre sur les cuisses. Ici, ne vous enroulez pas dans le dos reste plat. Donc ne montez pas ici le milieu du dos, avancez le sternum. Et vous relâchez sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière, visage parallèle au mollet. Donc si vous êtes très à l'aise, vous pouvez aussi être ici, vous pouvez être assez haut. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi lâcher les bras et venir en pince. Paschimottanasana, sommet du crâne vers les pieds, coccyx vers l'arrière et là vous relâchez doucement.
sans vous enrouler. Vous dirigez le sommet du crâne vers l'avant. Respirez bien. Respirez, puis là vous pouvez respirer dans votre colonne vertébrale du coccyx au sommet du crâne et du sommet du crâne au coccyx. Visualisez le trajet du souffle, un trajet lumineux. Comme si deux pneus se gonflaient de chaque côté de votre colonne, ressentez. Vous pouvez aussi respirer en Ujjayi si vous êtes familier avec cette respiration. On l'a apprise dans la vidéo sur Vishuddha Chakra. Vous pouvez vous y référer. Restez dans une zone de confort et voyez comment le corps lâche et se détend. Encore une respiration et une inspiration, doucement vous revenez. Donc vous n'êtes pas obligé de venir dans la pince très fermée, vous pouvez rester dans la version avec les coudes croisés, ne forcez rien, l'idée n'est pas d'aller dans la lutte, l'idée est d'aller vraiment dans une pratique restaurative et de confort. Les doigts derrière les fesses, ici contre posture de la pince, on vient en table. Les pieds sont sous les chevilles, ça c'est normal, les pieds sont sous les genoux et montez bien le bassin, aspirez le ventre à l'inspire et inspirez en gonflant le ventre, resserrez les omoplates. Si vous n'avez aucun problème avec les cervicales, vous étirez. Et là, lâchez tout le négatif. Laissez le poids de votre journée descendre dans le sol, écouler par vos mains, par vos pieds, déchargez le négatif. Puis vous ramenez le menton dans le cou, les fesses vers les talons. Si vous ne sentez pas tisser l'étirement, vous reculez vos mains. Si c'est trop intense, au contraire, vous rapprochez les mains des fesses. Donc là, vous respirez bien. De grandes inspires, de grandes expires, resserrez les omoplates et respirez dans l'espace du ventre. Massez tout votre intérieur, menton vers le sternum. De là, vous redressez le buste lentement. Vous venez ramener la cheville droite à l'extérieur la cheville gauche à l'extérieur de la fesse droite et la cheville droite à l'extérieur du genou. Ici, vous montez bien sur vos ischios, vous inspirez, vous étirez le bras, coude gauche à l'extérieur du genou et vous twistez, torsion, les épaules bien basses. Relâchez bien les épaules. Relâchez bien la nuque également, aucune crispation, regardez derrière vous. Laissez le négatif, puis vous inspirez, vous revenez, et vous inversez. Les torsions permettent aussi d'agir sur le système nerveux et du coup de relâcher. On inspire, on étire bras droit, étirez-vous. Coude à l'extérieur du genou et on twist.
Aspirez le nombril contre la colonne. De grandes inspires, de grandes expires. Profitez de ce moment pour bien essorer votre corps. Et doucement vous relâchez. De là, vous pouvez prendre votre bolster si vous en avez un, sinon vous pouvez prendre un coussin, mais c'est bien de vous procurer cet outil. Je vous mettrai un lien dans la bio pour que vous puissiez l'acheter. Moi, je l'ai acheté chez Chin Mudra, donc c'est une bonne marque. Enfin, moi, j'ai tout mon matériel, j'ai mis ma salle avec ce matériel-là. Donc, vous ramenez le bolster devant ici. Vous pouvez ramener un bloc sous votre fesse. Si votre fesse se décolle, vous placez le bloc ici. Donc ça, c'est ça. Donc si vous n'en avez pas besoin, vous ne le prenez pas. Vous ramenez votre bolster ici. Même chose, on peut ne pas en avoir besoin, mais c'est toujours plus agréable et plus cocooning. Donc là, comme c'est vraiment l'idée du soir, c'est beaucoup plus doux. Donc on vient se déposer ici sur son bolster et on s'endort. Respirez. Envoyez le souffle dans le bas du ventre. Lâchez tout le corps. Abandonnez-vous. Donc vous pouvez tourner la joue d'un côté ou de l'autre. Moi, je la tourne vers vous, mais vous, vous inversez. Si vous faites joue droite, après vous faites joue gauche. Vous envoyez le souffle dans le plancher pelvien, dans le tout bas du ventre. Et vous laissez peu à peu s'ouvrir l'espace des hanches. Il y a souvent aussi beaucoup de tension. C'est plus une tension émotionnelle au niveau des hanches. Rassurez cet espace, envoyez de l'amour, de la bienveillance dans la région des hanches, du psoas, du bas-ventre. Encore une grande inspire et une grande expire où vous lâchez tout le négatif. Puis doucement, vous prenez appui sur vos mains, vous libérez votre bloc. Si vous avez un bloc, vous déposez la fesse au sol et vous ramenez la jambe droite devant, vous inversez, pied droit proche du périnée, vous reculez. Jambe gauche. Donc là, les deux hanches sont bien parallèles. La hanche gauche est parallèle à la hanche droite. Vous avancez légèrement la hanche droite. Placez votre bolster. Vous mettez votre bloc si nécessaire. Si vous mettez un bloc d'un côté, mettez-le de l'autre. Et là, donc, si on a fait joue droite, on fait joue gauche. Moi, c'est plus sympa si je vous parle comme ça. Donc, je reste ici. Respirez bien. Et sentez l'étirement ici dans toute la région du psoas, dans la fesse, dans le bassin également. Lâchez de plus en plus cet espace. Accédez à l'état de bien-être, de détente, de relaxation. Tout le corps devient mou, fond et se relâche de l'intérieur. Décrispez toutes les zones du corps. Observez votre corps et envoyez votre souffle dans les zones crispées, tendues. Observez, regardez où il y a de la nervosité, de l'impatience et envoyez de l'amour, de la détente, des ondes positives
dans l'espace tendu, pour que cet espace lâche prise et que votre mental s'apaise. Encore une grande inspire où vous profitez du moment présent. Et une grande expire où vous lâchez encore plus. Puis doucement, très lentement, vous sortez de la posture. Gardez cet état un petit peu nébuleux, un petit peu somnambule. Puis vous poussez votre bolster sur le côté et vous ramenez votre jambe devant. Puis de là, vous ramenez les pieds en abeille, vous attrapez la chair de vos fesses pour être bien sur vos ischios. Vous pouvez ramener votre bolster entre vos pieds puis venir déposer le ventre ici sur votre bolster. Peut-être que c'est pas assez, donc vous pouvez prendre d'autres coussins si vous êtes plus bas. Et là, vous vous relâchez. Même chose, vous vous abandonnez. Donc, dans cette pratique, dans la pratique du soir et dans le yin yoga, on prend quelquefois, on va un petit peu moins loin que d'habitude, quelquefois dans l'étirement. C'est-à-dire qu'on commence par une étape beaucoup plus yin, beaucoup plus douce, pour que le corps puisse vraiment lâcher. Et puis que l'étirement, du coup, s'intensifie plutôt dans la longueur, plutôt que dans la... tout de suite aller très vite au degré 10. Vous voyez, vous allez plutôt au degré 4, après vous augmentez pour pouvoir aller dans votre étirement bien profond en douceur. Respirez bien. Si au bout d'un moment le bolster vous empêche de descendre, vous le retirez et vous allez jusqu'à votre étirement. La même chose, vous pouvez envoyer le souffle dans le dos à l'inspire, du coccyx au sommet du crâne et à l'expire du sommet du crâne au coccyx. Encore une respiration. Puis doucement vous redressez le buste. Vous prenez votre petit bolster et vous le ramenez dans le dos ici. Donc, pas collé complètement au bas du dos, dans le milieu du dos ici. Vous ramenez votre bolster bien droit. Et là, vous laissez s'ouvrir les deux genoux vers l'extérieur. Vous pouvez vous couvrir aussi si vous avez froid avec une couverture pour être dans le confort le plus total. Et vous venez ici, vous relâchez. Et là, vous profitez. De grandes inspires, de grandes expires, abandonnez-vous. Lâchez tous les muscles. Relâchez tout l'espace des hanches, du bassin. Laissez votre cœur s'ouvrir. Ressentez tout votre corps harmonisé dans la détente. De grandes inspires et de longues expires. Le corps lâche de plus en plus. Votre mental lâche
du moment présent. Vous sentez la joie, le bonheur vous envahir et l'état de calme et de paix s'installe à l'intérieur de votre corps. Puis très lentement, vous refermez les jambes. Vous roulez, vous fondez doucement sur le latéral. Vous faites rouler votre bolster derrière vous, puis vous venez vous allonger dans le sol. Vous ramenez les deux genoux sur la poitrine. Vous massez doucement votre dos dans la posture de l'ourson, qui est une posture très douce, très bénéfique. C'est l'idée du cocon, du repli sur soi, pour rentrer dans sa petite bulle intérieure. Respirez. Sentez comme c'est agréable. Puis doucement, vous ramenez le pied gauche en abeille, vous gardez les doigts croisés sur le genou et vous marchez avec vos épaules vers le latéral droit. Et là, vous vous relâchez. Respiration abdominale. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se plaque. Relâchez bien les bras, les épaules, rien n'est contracté. Sentez la demi-lune dans la colonne. Et lâchez chaque vertèbre. Laissez-la se déposer un petit peu plus profondément dans la terre. Sentez le massage des organes grâce à la respiration. Sentez la compression à droite avec la cuisse droite et le côté aéré à gauche. Observez. Puis lentement, vous voyagez avec vos épaules pour revenir au centre. Vous inversez, pied droit proche du périnée. Vous ramenez les mains sur le genou gauche et vous voyagez avec vos épaules sur le latéral gauche. Puis la même chose, vous respirez dans le ventre. Sentez la compression de la cuisse sur le ventre à gauche. Tous les organes du côté gauche qui se font masser par la respiration abdominale. Sentez l'étirement dans le psoas, très léger, doux. Et goûtez à cet état de détente profonde, de relaxation, d'apaisement. Respirez dans l'espace du bas du dos, du bas du ventre, avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour vous-même. Et doucement, on revient avec ses épaules lentement vers le centre. Là, on libère le genou. Ici, on ramène les deux pieds en dehors du tapis, puis un genou, puis l'autre, tout doucement. On laisse le bassin se relâcher. En respirant.
Puis de là, on ramène les 2 genoux sur la poitrine. Les bras en croix, paume de main dans le sol. On inspire et on expire. On laisse les 2 genoux tomber vers la droite. Donc là, on peut rester dans cette torsion. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut attraper son orteil avec la main droite, venir dans la posture de la feuille et on s'abandonne. De grandes inspires, de grandes expires. Laissez tout le corps s'enfoncer dans la terre, comme dans du sable chaud. Relâchez au niveau des chevilles, des pieds. Relâchez tout le corps. Puis doucement on inspire, on replie les 2 genoux, on revient au centre. Et on expire, on inverse, on attrape son pied droit si on vient dans la posture de la feuille avec sa main gauche. On peut très bien rester en torsion. Respirez. Abandonnez-vous. Laissez tout le corps s'enfoncer dans la terre. Et là, accueillez la détente et le bien-être. Sentez que le corps devient de plus en plus liquide, mou et qui s'étale. Lâchez tout le tonus musculaire. Et lentement, on ramène les 2 genoux sur la poitrine et la tête au centre. Et on allonge les jambes, les bras le long du corps. On vient en Savasana finale. Paume de main vers le ciel. N'hésitez pas à vous couvrir, à mettre une petite couverture. Peut-être vous pouvez ramener aussi le bolster comme ça sous les cuisses pour plus de confort si c'est confortable pour vous. Et peut-être un coussin sous la nuque si vous avez envie. Peut-être aussi un petit oreiller ici sur les yeux ou un petit bandeau. À vous de voir et rester un moment. Moi, je vais me redresser et vous guider une relaxation. Donc, restez dans la posture de Savasana, une posture confortable. Vous allez détendre chaque partie de votre corps en conscience et envoyer des ondes d'amour et de douceur dans chaque espace du corps. Détendre des pieds, des mollets, des cuisses. Détendre du bas du dos, du milieu du dos, du haut du dos. Détendre des épaules, des bras, des avant-bras, des mains. Détendre du thorax, de l'abdomen et de tous les organes internes. Détendre de la nuque, du crâne, du front. Détendre des yeux, du nez, des joues. Détendre de la bouche, des mâchoires, de la langue. Détendre de la gorge, détendre du palais, détente des oreilles,
détente du cerveau. J'installe un lâcher-prise dans le corps mental. Plus aucune pensée dans le crâne. Tout mon corps physique, tout mon corps mental est détendu. Je détends mon corps énergétique. Je ne sollicite plus mon énergie, je la laisse au repos. Plus aucun barrage, plus aucune fuite d'énergie. Mon énergie circule des orteils au sommet du crâne jusque dans la pulpe des doigts. Je suis les rivières intérieures de mon corps avec beaucoup de gratitude et d'émerveillement. Je détends mon corps émotionnel. J'installe une acceptation et j'accueille mes émotions dans la bienveillance et la tolérance. Je détends mon corps causal lié à l'âme et aux mémoires passées. J'installe une acceptation pour tout mon vécu. Je détends mon corps éthérique lié à l'aura et à mon rayonnement. Je la laisse briller. Je laisse mon aura se révéler sans la voiler. Et détente du corps astral lié au cosmos et à ma place dans l'univers. Mes 7 corps sont unifiés, harmonisés dans une même détente. J'accueille la paix intérieure. Puis doucement, je commence à bouger mes doigts, mes orteils, à rouler ma tête de droite à gauche, à m'étirer. Je m'étire comme un chat qui se réveille, sans rien forcer, en restant dans cet état. Doucement, je viens me relever en roulant par le latéral droit très mollement. J'inspire la vie, le bonheur, la joie, la lumière, la paix, l'amour. Hari Om Tat Sat. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc j'espère que cette pratique vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, me dire comment vous vivez la pratique et les différentes pratiques d'ailleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez retrouver les cours, les stages, les événements, donc il y a beaucoup de choses qui se préparent. Donc tout ça, vous avez ça sur mon site kimyoga.com. Namasté.